Radio Liberté. Radio Liberté. Informer, conscientiser, distraire. 92.8 FM. La grande édition du journal. Présentation Rakiswende Yvonne Nanima. À la une de ce journal, à 3 semaines de l'an 4 de l'insurrection populaire des 30 et 31 octobre, le mouvement burkinabé des droits de l'homme et des peuples, MBDHP, ainsi que plusieurs de ses organisations et associations partenaires, annoncent la tenue d'une marche-meeting. Cette manifestation vise à commémorer ces journées. Suite à la tenue d'une conférence de presse et d'un concert-meeting pour dénoncer la violation de leurs droits au logement, les populations des arrondissements 10 et 11 de Ouagadougou sont montées au créneau ce mardi. Elles ont organisé une marche pour exiger la prise en compte de leurs préoccupations. Le procès du coup d'État manqué de septembre 2015 suit toujours son cours. Un seul accusé était à la barre ce mardi. Des détails dans cette édition. Nous vous souhaitons la bienvenue à ce rendez-vous d'information sur Radio Liberté. Face à la persistance de l'impunité, de l'insécurité et à la remise en cause des acquis de l'insurrection populaire, poursuivons la lutte pour un véritable changement en faveur du peuple. C'est le thème retenu par une coalition d'organisations et associations pour commémorer le 4e anniversaire de l'insurrection populaire des 30 et 31 octobre 2014. Regroupant entre autres le MBDHP, l'ODJ, le RENLAC et la KDDL, ces organisations ont tenu une conférence de presse ce mardi à Ouagadougou. Elles annoncent une marche-meeting pour marquer ces journées. Suivons ce compte-rendu que nous vous proposons avec la voix de Dasmane Nyangane. 4 ans après l'insurrection populaire des 30 et 31 octobre 2014, les populations font toujours face à de nombreuses difficultés, au nombre desquelles la vie chère, l'impunité, la corruption, les attaques terroristes et la remise en cause des libertés publiques. Une situation qui témoigne, selon les conférenciers issus de plusieurs organisations, d'un manque de volonté politique à trouver des solutions idoines aux préoccupations pressantes des populations. Chrysogono Zogomore, président du mouvement burkinabé des droits de l'homme et des peuples MBDHP. Plein de dossiers aujourd'hui qui posent problème. Lorsqu'on sait que ce régime est parvenu au pouvoir à la suite de l'insurrection populaire, c'est vraiment étonnant. On ne peut pas dire que ce sont des éléments qui échappent au pouvoir en place. Ce qui manque de notre point de vue, c'est de la volonté politique. Non seulement le manque de volonté politique, mais parfois on a l'impression qu'il y a une espèce de complicité du gouvernement par rapport à certaines questions qui se posent aujourd'hui. Que ce soit en matière de lotissement, que ce soit en matière de passation de marché, etc. Pour ce qui concerne la criminalisation de l'insurrection populaire par le nouveau code pénal promulgué en juin 2018, les animateurs de la conférence de presse se disent révoltés. Draman Ouedraogo, président de l'association des blessés de l'insurrection populaire. Je suis surpris de voir que tout le lot de boulot de toute la population a été banalisé en espace de quelques temps. On a décidé de criminaliser les actes que nous avons posés ce jour qui a prévalu que certains se retrouvent à la tête de notre pays. Alors c'est dommage. Il faut que non seulement nos gouvernants sachent que nous les avons à l'œil et s'ils marchent droit, nous allons les applaudir et s'ils dévient, les emmerdeurs seront emmerdés. Afin de commémorer l'insurrection populaire qui les qualifie de victoire salutaire, les conférenciers invitent l'ensemble de la population à participer à une marche-meeting le mercredi 31 octobre 2018 à 9h à la place de la Nation. Au cours de cette conférence de presse, le président du MBDHP a laissé entendre que les familles des victimes ainsi que les blessés réclament des actions concrètes en leur faveur au-delà des dépôts de gerbes de fleurs sur les tombes des martyrs. Pour lui, sa structure et bien d'autres organisations partenaires ont pris leurs responsabilités en menant des activités allant dans ce sens. Nous écoutons Chrysogono Zugmori. Au niveau des structures que nous représentons ici, comme le MBDHP, comme l'ODJ, comme la CDADDR, comme les jeunes de l'UGEB, nous avons beaucoup fait. Sur l'ensemble de ces dossiers, nous sommes mobilisés. Je prends l'exemple, par exemple, du procès du putsch. Nous avons organisé des marches, des meetings, nous avons animé des conférences de presse, nous avons publié des déclarations dans les journaux pour appeler l'autorité judiciaire et politique à prendre ses responsabilités. Nous l'avons fait, non seulement au niveau de Ouagadougou, mais sur l'ensemble du territoire national à diverses occasions.
Mais nous ne sommes pas contentés de cela. Comme on le dit, en Afrique, les Africains sont des saint Thomas. Ils veulent toucher pour croire. Convenez avec nous que nos organisations sont des organisations qui prennent leurs responsabilités. Sur ce que je viens de dire, nous avons ajouté un plus. J'ai dit sur cela par un exemple. Nous avons ferraillé pour que le procès du putsch ait lieu. Non seulement nous l'avons fait, mais nous avons, première étape, organisé l'ensemble des familles des victimes à travers une cellule conduite par un pool d'avocats. Deuxième élément, nous avons pris en charge leur défense. Nous n'avons pas fait que publier des déclarations, organiser des meetings, etc. ou bien participer à des dépôts de gerbes de fleurs. Nous avons été concrets. Et actuellement, au niveau du procès du putsch, nous avons un avocat, Maître Farama, qui a en charge 200 dossiers de victimes à lui tout seul. Et il défend ces victimes-là à titre gracieux, sans un seul centime. Toujours dans le même sujet, lors de la marche-meeting de l'opposition tenue le 29 septembre dernier, Zéphirin Diabré avait affirmé que le Burkina Faso allait renouer avec les marches de protestation. À la question de savoir si la manifestation du MBDHP et ses organisations partenaires prévues se tenir le 31 octobre prochain s'inscrit dans cet agenda et si c'était une insurrection qui se préparait, le président de l'Organisation démocratique de la jeunesse ODJ a réagi. Il indique que l'insurrection ne se fait pas de gaieté de cœur, mais qu'il appartient au peuple de voir ce qui lui convient. Nous écoutons Gabin Corbeogo. Le peuple est le seul maître des horloges. Si vous vous rappelez bien, le 30, lorsqu'on sortait, personne ne pouvait prédire qu'il y allait avoir une insurrection. Personne. Ce n'est pas de la divination. Donc c'est une question de rapport de force, c'est une question d'aspiration du peuple et c'est une question aussi d'organisation, de lutte des masses qui à un moment donné procède à des revendications, procède à des luttes. Et lorsque le rapport de force est en ses faveurs, donc la lutte là va de palier en palier. Donc de la même façon, si vous vous rappelez bien, l'année dernière, dans le cadre de la commémoration du 3e anniversaire, il y a aussi eu marche-meeting, bien avant la marche de l'opposition. Donc comme l'a dit le président, on n'a pas inscrit cette action-là dans le cadre d'un agenda du parti politique. Nous continuons cette édition avec le procès du coup d'État manqué de septembre 2015. Adama Ouedraogo Didamis, présenté devant le tribunal depuis ce 8 octobre, plaide toujours non coupable. Des détails avec Idrissa Kombem. Le procès du coup d'État manqué s'est poursuivi ce mardi avec l'interrogatoire du journaliste Adama Ouedraogo Didamis. Il est poursuivi pour des faits de complicité d'attentat à la sûreté de l'État, de meurtre, de coups et blessures volontaires. Il plaide non coupable. Pour se défendre, l'accusé avance que c'est dans la soirée du 16 septembre 2015, aux environs de 17h, qu'il a appris qu'il y avait une prise d'otage au palais de Kossiam. À 23h dans la même soirée, il apprend qu'il y avait une rencontre au Kanaba Koum 2 avec le collège de SAS conduit par Monseigneur Paul Ouedraogo. En tant que journaliste chargé du desk politique au quotidien d'information L'Observateur Palga, au moment des faits, il prend l'initiative de s'y rendre. Une fois au Kanaba Koum 2, il n'aura pas accès à la salle où se tenait la rencontre puisqu'il n'avait pas été convié. Après une heure d'attente, il décide de rebrousser chemin sans avoir eu une information précise sur la situation. Dans la matinée du 17 septembre 2015, il s'apprêtait pour se rendre à Bobo-Dioulasso lorsqu'il a été joint par le protocole du général Djibril Bassolé pour lui remettre la somme d'1 million de francs CFA. Le parquet militaire l'interroge pour comprendre pourquoi le général Bassolé lui avait remis cette somme. Ce n'est pas la première fois que le général me donne de l'argent. On se connaît il y a longtemps et je le considère comme mon oncle. Et je vous dis que la somme n'avait rien à voir avec le coup d'État, répond l'accusé avant de poursuivre en affirmant qu'il a reçu cette somme parce qu'il avait proposé une stratégie de communication à Madame Bassolé qui voulait redorer l'image de son époux qui, selon elle, avait été sali dans la presse. Outre ces faits, l'actuel directeur de publication du journal Le Dossier affirme n'avoir pas accompli une autre action pendant les 16, 17 et jours suivants. Pourtant, selon les procès-verbaux du général Gilbert Dendéré lu par le parquet militaire, il ressort que le général Dendéré lui avait demandé de recenser les griefs politiques de la transition pour qu'il rédige la déclaration du CND, mais l'accusé refute ses propos. Il reconnaît néanmoins avoir été chez le général Gilbert Dendéré, mais selon lui, ils ont discuté des questions relatives à un livre qu'il écrivait et non d'un coup d'État. Il termine en disant qu'il n'a pas rédigé, ni lu, ni vu même la déclaration du CND. C'est sur ces entrefaits que l'audience a été suspendue aux environs de 15 heures pour des soucis de délestage. L'audience reprend demain mercredi à 9 h avec le même accusé.
Dire halte aux tracasseries juridico-policières, aux violations de leurs droits au logement et dénoncer l'irresponsabilité, le silence et la complicité des autorités communales, policières et judiciaires. C'est l'objectif visé par des populations des arrondissements 10 et 11 de Ouagadougou à travers une marche qu'elles ont organisée ce mardi 9 octobre 2018. Plus de détails dans ce reportage de Dasmani Nyangane avec la voix de Danouma Ismaël Traoré. C'est dans cette ambiance rythmée de slogans et autres cris d'indignation que des femmes et jeunes accompagnés de personnes âgées ont battu le pavé ce 9 octobre en direction de la mairie de l'arrondissement 11 de Ouagadougou. Réunis au sein de la coalition des associations pour la défense du droit au logement KDDL, section de Bogodogo, ces populations des quartiers tels Yamtenga, Rayongo, Balkui des arrondissements 10 et 11 se disent victimes de violations de leurs droits au logement et de diverses tracasseries et cabales juridico-policières. En pleine marche, des cas de litige nous sont présentés. Ça, c'est la maison de notre militant. Il voulait bloquer son passage. Or, pourtant, le recensement est venu trouver le gars ici. Au moment de l'attribution, voilà, le gars n'a pas eu. Et nous aussi, on a dit que non, tant que l'audit ne fait pas et que le gars chasse là où il doit aller, il ne peut pas construire et puis bloquer son passage. Et finalement, les dossiers sont au commissariat. Ils sont en train de faire les auditions, voilà, pour envoyer l'affaire à la justice. Ces litiges font suite aux opérations de lotissement réalisées par les maires Henri Sandaogo Kaboré et Zenabo Drabo. Quand Drabo est venu, quand il arrive chez toi et que tu n'as pas encore payé, que ton numéro de recensement n'est pas encore sorti, il te laisse ton carré. Quand il va vouloir sortir le deuxième numéro, que toi tu restes là où tu es. Mais quand Henri a repris, Henri a annulé toute l'attribution de Drabo et lui il a poursuivi pour lui, il confisque les parcelles des gens, il donne à ses amis, ses parents, proches, ses copains, donc de n'importe quoi. Donc on ne sait pas quoi dire, mais ça a été tellement trop frauduleuse que nous on ne sait pas comment expliquer. Ces explications et témoignages sont rappelés dans le message à remettre aux autorités communales par le porte-parole de la KDDL, section Bogodogo, Herman Moussa Konkobo. Monsieur le maire, la coalition des associations de défense pour le droit au logement, section Bogodogo, vient par la présente vous transmettre ses préoccupations contenues dans le message du meeting et de la plateforme revendicative liée au droit au logement dans la commune de Ouagadougou, en particulier ceux des arrondissements 10 et 11. Pour sa part, le maire de l'arrondissement 11, Ibrahim Maré, ne s'estime pas capable de répondre aux préoccupations soulevées. C'est une question de compétence. C'est dire que la question est connue depuis longtemps des plus hautes autorités de ce pays. Et il y a des démarches qui avaient été entamées et qui n'ont jusque-là pas abouti à quelque chose de concret. Donc, qui de droit est fortement interpellé par votre marche de ce jour? Eh bien, je voudrais vous dire, la question doit trouver sa solution au niveau gouvernemental. Tout de même, les responsables de la KDDL section Bogodogo, eux, attendent de lui et son collègue de l'arrondissement 10 qu'ils prennent des dispositions pour arrêter les tracasseries et trouver des solutions aux problèmes de logement des populations. Dans leur message à l'occasion de cette marche, les responsables de la coalition des associations de défense pour le droit au logement KDDL, section de Bogodogo, ont aussi interpellé les autorités compétentes sur certains aspects. Il s'agit de la nécessité de maintenir ferme la mesure de suspension des opérations de lotissement et l'appurement du passif foncier dans un bref délai, de crainte que la situation ne se dégrade. Écoutons les propos du porte-parole de la KDDL, section Bogodogo, Herman Moussa Konkobo, recueilli par Dasmani Nyangane. La KDDL, la coalition des associations de défense pour le droit au logement section Bogodogo, interpelle une fois de plus le gouvernement, notamment le président du FASO, le ministre Bonané et les maires de la commune de Ouagadougou, en particulier ceux des arrondissements 10 et 11, sur l'impérieuse nécessité de maintenir fermement la mesure de suspension et l'appurement du passif sur le foncier dans un bref délai, car ils seront considérés responsables de toute dégradation de la situation. Elle appelle les populations à se mobiliser massivement au sein de la KDDL pour la défense ferme de leurs droits et à continuer à s'organiser pour barrer la route aux richards qui cherchent par tous les moyens à nous priver du droit au logement et s'enrichir davantage. Nous sommes à la fin de ce journal. Jonas Sanogo était à la technique. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis.